Comme chaque année, fin septembre, l'augmentation des primes d'assurance maladie a secoué toute la Suisse. Une fois de plus, les assurés sont pris à la gorge. Dans un petit village du canton de Neuchâtel, Cynthia et Cédric sont eux aussi aux abois. Comme 38% des assurés en Suisse, ils ont choisi la franchise la plus élevée. Leur but ? Faire des économies. Cédric, vous avez quelle franchise, vous ? 2005. Et vous avez toujours eu une 2005 ? Oui, parce qu'à l'époque, ma mère avait fait 2500 aussi, pour payer le moins possible, donc ouais, toujours 2005. Parce qu'en règle générale, si on a une franchise à 2500 francs, c'est pour faire des économies à la fin du mois. Après, les 2500, il faut les avoir. Ouais, c'est votre cas ? Non. Cynthia et Cédric sont tous les deux divorcés. Il est père de 2 garçons qu'il voit 2 fois par mois. Il a travaillé de nombreuses années pour les transports publics. Le Covid est passé par là, suivi par une période de chômage. Arrivé en fin de droit, il reprend un kiosque à la Chaux-de-Fonds. Sa compagne se lance dans l'aventure avec lui. Le kiosque est ouvert 6 jours sur 7. Ils y travaillent à tour de rôle. Bonjour Cédric. Ça va ? Tu m'as Oui. café ? Je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Une bière ? Oh non, un café. Ça marche. Ouais, un café. Pour les gens, on est riche, on est plein de sous, mais non, en fin de compte, quand il y a beaucoup de choses à payer, on est presque reparti de zéro. À eux deux, ils ont un salaire net de 3 500 francs. Une fois qu'on a payé les charges qu'on a payées, ouais, s'il nous reste 50 francs, on est content. Le médecin, c'est pas quelqu'un que vous voyez souvent. Non. Ben, j'aurais même pas les moyens de le voir plus souvent. Quand je vois le prix d'un enterrement, j'ai même pas les moyens de mourir. Soyons honnêtes, hein. Cédric a bien sûr pris l'assurance maladie la moins chère. Il est en attente des subsides suite à son changement professionnel. Même si la franchise la plus élevée permet d'économiser jusqu'à 1 500 francs de primes par an, les dettes s'accumulent. Le Neuchâtelois a 1 année de retard dans le paiement de ses primes. Alors, quand il a un souci de santé, c'est la débrouille. J'avais un abcès depuis quelques années. Et un jour, avec la ceinture, ça commence à me déranger. Donc je me dis, je vais quand même une fois aller à l'hôpital, me le faire enlever. Donc je me suis pointé à l'hôpital, ils m'ont enlevé le machin, etc. Ils m'ont fait une belle petite ordonnance. Je suis allé à la pharmacie chercher mon ordonnance. Malheureusement, on était fin de mois. Résultat des courses, fallait payer cash mes médicaments. Il y en avait pour, je sais plus, 150 ou... il y avait quand même... on se demande pas que les assurances maladie, elles augmentent quand on te fait une liste comme ça pour 3 trucs. Enfin bref. Résultat des courses, j'ai pas pu les prendre. J'avais pas les sous. Puis à partir de là, que l'abcès est revenu, là, je me suis opéré tout seul. Pardon ? Vous êtes quoi ? Réopéré tout seul. Comment ? Cutter. Tu désinfectes, tu mets un glaçon, tu mets du froid, tu mets quelque chose pour un petit peu endormir la place. Et puis après, c'est pas non plus une lardasse comme ça, hein. C'est un demi-centimètre et puis gaz. Vous avez été montrer votre kyste après ? Ouais, alors, mon nid d'abeille, comme ils appellent ça. Non. Non, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils vont me dire, faut mettre un petit peu de pommade, faut mettre un petit peu de désinfectant. Bonjour, 80 francs, merci. Puis bon, là, il est mal placé parce qu'il est pile au niveau de la ceinture. Donc il y a du frottement en permanence, donc ça se referme gentiment. Il me langsam, hein. C'est un kyste suisse, il va tranquille, hein. Ouais, aussi lentement que nécessaire. Voilà. Faute de moyens, Cynthia renonce elle aussi à prendre soin de sa santé. Il y aurait pourtant quelques urgences. Il y aurait tellement à dire que le son des dents, le son du dos aussi. J'ai des lancers dans le dos. Ouais. Donc après, on essaye d'avoir des positions un peu les moins dures pour que ça fasse moins mal. Mais
Non, on fait juste avec, quoi. On n'a pas le choix. Le dernier gynéco, c'était il y a 4 ans. C'est toutes des choses où, voilà, on regarde plus l'aspect financier que niveau santé, au fait. C'est un choix entre faire passer sa santé ou nourrir les enfants. Donne ton bâton. On se tient par le bâton. Ok. Vas-y. Montre comme t'es forte. Waouh. Le renoncement aux soins n'est pas l'apanage des revenus modestes. Les classes moyennes tirent aussi la langue et se faire soigner devient également un enjeu financier. Attends, il faut un deuxième. Il faut un deuxième comme ça. Vendeuse d'articles orthopédiques, Morgane travaille à 60%. Comme son compagnon, elle a la franchise la plus élevée pour payer la prime la plus basse. Le revenu net du couple est de 8 000 francs. Nous, on vit simplement. On a la chance d'être à côté de la forêt, donc on va faire des promenades en forêt. Moi, j'achète tout de seconde main, donc que ce soit les meubles, les vêtements des enfants, la vaisselle. On n'a pas de wifi, on use nos vêtements jusqu'au bout. C'est ça le problème. Il n'y a pas de choses qu'on peut faire sauter pour payer quelque chose d'autre. La Vaudoise souffre d'une cardiomégalie. Son cœur est trop gros. Cette hypertrophie du cœur a été découverte voici bientôt 2 ans, après une coûteuse batterie d'examens. J'ai la chance d'avoir des parents qui ont pu m'aider et qui ont pu me prêter de l'argent. Donc j'ai demandé un prêt de 5 000 francs que je rembourse là tous les mois. Mais maintenant, j'ai quand même des factures qui viennent s'ajouter chaque année pour ces contrôles médicaux. Donc c'est un éternel recommencement. Si tout va bien, elle doit payer de sa poche 1 500 francs d'examen par an. Elle ne ferait pas d'économie en baissant sa franchise. Démonstration. D'après le comparateur Prime Info de la Confédération, avec une franchise de 2 500 francs, ses frais totaux, prime annuelle comprise, se montent à 6 525 francs. Et avec une franchise à 1 500 francs, les frais totaux se montent à 7 221 francs. La différence est de 696 francs. Même si Morgane a fait le bon choix, le budget, lui, reste serré. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Est-ce qu'il faut augmenter le taux de travail ? Mais ça engendre des frais de garde. Est-ce qu'il faut faire un travail de nuit dans un restaurant, en dehors de tout pour pouvoir tourner ? Il y a beaucoup de questions qui se posent quand il arrive ça. Insomniaque, Morgane ne dormait presque plus après la naissance de sa fille cadette. Elle s'est fait soigner, car c'était invivable. Mais aujourd'hui, question santé, tout n'est pas rose. Avec l'arrivée des enfants, en plus des insomnies et en plus des problèmes financiers, je pense que je devrais clairement être suivie psychologiquement. Parce qu'il y a des mois où je suis au fond du gouffre. Et je pense que j'aurais besoin d'être aidée. Mais le fait qu'il y ait de l'argent à sortir pour être aidée, je ne le fais pas. Et ça, c'est finalement mon conjoint qui en pâtit parce qu'il prend beaucoup sur lui. Et de ce fait, je ne suis pas toujours très cool. Morgane, Cédric et Cynthia sont les témoins d'un phénomène inquiétant, le renoncement aux soins. À Genève, le bus santé des hôpitaux universitaires l'étudie de près. Tous milieux socio-économiques confondus, chaque année, 1000 Genevois sont invités à remplir un questionnaire en échange d'un examen de santé gratuit. Le professeur Guessou, en charge du projet, commente le rapport de l'an dernier. Ce rapport, il dit qu'il y a du renoncement aux soins. Globalement, à Genève, toute population confondue, on est à 1 personne sur 7, 15%. Ensuite, quand vous vous intéressez à des populations qui gagnent plus de 13 000 francs par mois dans leur ménage, la proportion serait de 3%. Donc il y a quand même du renoncement aux soins pour des raisons économiques, mais ça reste marginal. Par contre, les populations qui ont un revenu moyen dans leur ménage de moins de 3 000 francs, vous avez un renoncement aux soins qui atteint plus de 30%.
Là, on voit qu'il y a une inégalité dans la consommation des soins. Et c'est ça qui est préoccupant. Quand vous avez de tels écarts, c'est ce qui est insupportable, en fait, dans un système de soins, justement, qui vise à être solidaire. Pas seulement dans le financement, mais dans l'accès également. Selon les chiffres 2023 de l'Observatoire suisse de la santé, basé sur les données d'une enquête internationale, dans notre pays, près d'un assuré sur 4 renonce à des soins. Il faut quand même rappeler que le système de santé, notamment pour tout ce qui est aigu, est excellent. Vous avez une douleur thoracique qui irradie dans le bras gauche, on a un niveau maintenant de soins, d'accès aux soins, de vitesse de soins qui est extraordinaire. Par contre, là où nous sommes mauvais, c'est plutôt dans ce qui est prévention, promotion et, on va dire, détection de maladies chroniques ou qui commencent à apparaître, à bas bruit ou sans bruit. Une maladie qui progresse silencieusement et finit mal, c'est ce qu'a vécu Yves, un Genevois de 50 ans. À force de repousser une visite chez le médecin, en 2017, il a eu un gros problème de santé qui l'a empêché de gagner sa vie. Il n'a pas de contrat fixe. Son revenu est alors d'un peu plus de 4 000 francs par mois. Il n'a pas le droit au subside. Cela fait très longtemps qu'il a une franchise de 2 500 francs, par nécessité. J'ai eu quelques douleurs abdominales qui avaient l'air à peu près légères. J'ai pas été très alarmiste, mais en même temps, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais devoir payer 200 francs ainsi, 400 francs ça, un IRM ou Dieu sait encore quoi. Pour l'instant, en fait, ça va, c'est une petite douleur. On n'est pas obligé d'aller chez le médecin pour rien. C'était pas une époque financière facile, donc c'était un peu, les fins de mois étaient un peu ric-rac. Et puis on rentre dans ce concept où on finit par pas trop se surveiller, ou s'habituer à une petite douleur sans qu'on sache vraiment ce que ça pourrait être. Alors ça pourrait être rien, ou ça pourrait être quelque chose. Et là, en l'occurrence, j'ai traîné et c'était quelque chose, quoi. Quelque chose qui lui fait mal à la vessie. Pourtant, il attend 6 mois. Il finit par ne plus pouvoir uriner. J'ai eu un diverticule à la vessie, en fait. On va dire la vessie se fragilise et ça fait comme une petite bulle. Et puis cette petite bulle grandit et crée une autre cavité, en fait. Ça peut faire un déchirement de la vessie, ouais, puis alors là, ça devient très embêtant. Cette maladie, qu'on appelle aussi vessie fendue, a des conséquences pénibles sur sa vie quotidienne. J'avais une sonde urinaire qui est accrochée à la cuisse, et ce qui est effectivement aussi pas facile à gérer dans le quotidien, parce que bon, c'est quand même pas quelque chose de très confortable. Et puis on se sent pas du tout bien, je veux dire, on marche comme un grand-papa. Moi, je fais des missions dans l'audiovisuel ponctuelles, donc j'ai pu en faire une, puis deux, puis après j'ai simplement pas continué d'essayer de chercher d'autres mandats parce que c'était de toute façon pas possible de les assumer. Comme il n'a que l'assurance de base, impossible d'être opéré immédiatement dans une clinique privée. Il attend donc son tour pendant 8 mois. Les problèmes, eux, s'enchaînent. J'ai dû changer 27 fois de sonde urinaire et aller 27 fois à l'hôpital à des moments qui n'étaient pas les bons. Un 1er août, à minuit, enfin parce que ça se bouge, ça dit pas quand ça se bouge. Non, c'était vraiment une période difficile. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est le coût global, au-delà d'1 an avoir été out du travail, ça fait des sommes astronomiques qui effectivement auraient pu être diminuées si j'avais à ce moment-là une franchise plus basse ou les moyens de faire face. L'opération coûtera 30 000 francs. Le Genevois devra payer 2 500 francs plus la quote-part. En effet, une fois que les frais médicaux ont atteint le montant de la franchise, l'assuré doit encore payer 10% de participation pour chaque facture supplémentaire. Le montant maximum de la quote-part est de 700 francs par année. Pour Yves, le montant total à sa charge sera de 3 200 francs. Sa famille réglera la note. Regrette-t-il d'avoir tardé à consulter ? La liberté individuelle va me dire que c'est de ma faute, bien évidemment. J'y avais qu'à. Ouais, mais dans des situations précaires financières, c'est là où la personne qui gagne 10 000 francs par mois ne peut pas comprendre. Je dis, mais t'as qu'à chez le médecin. Ouais, mais toi tu peux, tu y vas, tu payes, tu vas. Enfin, ouais, moi, c'est ça où, ouais, alors je peux aller chez le médecin ce mois-ci, mais alors,
C'est des pâtes au thon tout le reste du mois, quoi. Mais je paye une assurance maladie pour me soigner. Et je me soigne moi-même. En vous proposant la franchise à 2500 et donc payer moins de primes, le système espère que vous renonciez à des soins. Ou en tout cas que vous les preniez sur votre propre compte. Donc c'est bien le système qui souhaite cela. Alors ça n'a pas été d'une façon malveillante, mais c'est-à-dire on a souhaité réguler l'accès aux soins. Si la franchise de 2500 francs plonge certains assurés dans les ennuis, il y a pire, la franchise maximum et le système du tiers garant. Cette expression nébuleuse veut dire que c'est à l'assuré d'avancer l'argent de ses frais, puis de se faire rembourser. Le problème, comme il n'y a pas de délai légal à respecter, l'assurance peut mettre un certain temps à rembourser. En cas d'ennui de santé, c'est le piège. Laetitia, qui s'occupe de nettoyage et d'entretien d'immeubles, l'a appris à ses dépens. J'ai une amie qui travaillait dans cette assurance-là à l'époque, et puis elle venait de commencer, et puis moi je voulais être gentille. Puis elle m'a dit, tu payeras pour 2500 francs de franchise, tu payes 290 francs par mois. Alors qu'à l'époque, je payais un peu plus, bien presque 50 ou 100 francs de plus. Du coup, j'ai dit, alors ok, vas-y, je pars chez toi. Je devais avoir 20 ans, je pense, à tout péter. Tout va bien, mais en 2017, son destin chavire. Un jour, j'ai une grosse douleur au mollet au travail. Donc moi, je vais bosser pendant 1 mois, toujours cette douleur, mais je veux pas voir le médecin, ça va passer. Hein. Et en fait, je pouvais plus respirer. Je montais 3 marches, impossible de respirer. Moi, je suis transférée à Berne aux soins intensifs. Et en fait, c'est là que j'ai appris que j'ai fait une embolie pulmonaire centrale avec un caillot dans le cœur. Et pour moi, c'est là que l'enfer a commencé. Au final, je sors et en fait, on me met sous Clexane. Et c'est là que j'apprends que 2 semaines de Clexane, c'est passé 400 francs. Je dis ok, vous enverrez à l'assurance. Ils me font non, c'est à vous de payer maintenant en fait. L'assurance n'avance pas l'argent, c'est à vous de payer. Aux médicaments anticoagulants s'ajoute une visite quotidienne à l'hôpital pour contrôler la fluidité de son sang. Le montant de sa franchise et de la quote-part sont vite atteints. Stress et factures s'accumulent, la fribourgeoise broie du noir. Du coup, j'ai eu des dettes à cause de ça. Parce que, qu'un salaire de 2900 francs, vous faites comment hein? Vous avez un loyer, vous devez payer aussi de la nourriture, vous êtes 2, mais mentalement, j'arrivais plus à suivre. Donc je suis partie dans une dépression nerveuse. Parce que vous avez la surcharge du travail, on vous apprend que vous êtes malade. Laetitia est atteinte d'une maladie auto-immune qui entraîne la formation de caillots de sang dans les artères ou les organes. Elle prend un 2e travail, mais financièrement, elle plonge. Moi, je vous avouerai que pendant un temps, je payais plus mon assurance maladie parce que je pouvais plus me le permettre. Et puis, il y a même des fois, je m'interdisais d'aller chercher mes médicaments. En fait, au lieu de les prendre tous les jours, je les prenais 1 fois sur 2 ou 1 fois sur 3, alors que je devrais pas le faire, parce que si je le fais pas, personnellement, je peux décéder. C'est ce qui me tient en vie. Sans ça, je suis plus en vie. Mais c'est grave, ça. Oui. Comme elle a des dettes auprès de son assurance, elle ne peut pas en changer. Aujourd'hui, Laetitia a trouvé une solution pour réduire ses frais médicaux. Elle a suivi un cours pour employer Coagucheck. Cet appareil indique la coagulation de son sang. 3, c'est bon. Par rapport à lundi, c'est mieux. Okay. Ça me permet de m'auto-contrôler toute seule et sans devoir aller chez le médecin toutes les 2 semaines ou tous les mois et puis débourser une fortune, quoi. Enfin, une fortune. Toutes les 2 semaines, peut-être 50 francs, ça vous fait vite 100 ou voire plus par mois à débourser. Et là, c'est toujours ça en moins que je vais débourser. Vous n'avez pas envie de vous reposer des fois? Si. Moi aussi. Des fois, j'ai juste envie qu'il y ait un bouton off puis dire stop. Ça m'arrive, hein. J'ai pas honte de le dire. Ça m'arrive des fois de dire
Si on pouvait être aidé ou plus entouré par le système suisse, j'aurais peut-être pas envie des fois de dire si je disparais, au moins je suis tranquille. J'ai plus ces problèmes d'assurance, j'ai plus ces problèmes de prise de sang, j'ai plus ces problèmes autour, quoi. On ne devrait pas se retrouver sous l'eau pour des raisons médicales. Enfin, c'est la santé, finalement. On veut tous être en bonne santé, mais on ne nous donne pas la possibilité de le faire. Et on va, comme nous, finalement, chez le médecin ou à l'hôpital en cas de dernier recours. Mais est-ce que le mieux, ce serait pas de pouvoir y aller plus souvent pour faire de la prévention? Bonne question. Yves Herron a son idée sur le sujet. Il n'est pas seulement actif dans l'audiovisuel, mais aussi en politique. Ce vert libéral est conseiller municipal de la ville de Genève. Il a une proposition. On parle beaucoup de prévention pour la santé en disant faites du sport, mais la prévention peut être aussi une prévention, mais qui n'est pas qu'un conseil donné, mais un service fourni. C'est-à-dire regrouper 10 tests basiques et dire voilà, ça, chaque année, les gens ont droit à ça avec leur assurance. C'est compris dans la prime, par exemple. Ce sera à charge de l'assurance, ou moitié de canton, État, ou Berne, je ne sais pas, et que ça garantirait un monitoring des personnes sur les grosses bases, quoi. De plus en plus d'adultes choisissent la franchise de 2 500 francs. À l'origine, le dispositif des franchises partait d'une bonne idée. Permettre aux gens en bonne santé de payer moins. Mais avec les constantes augmentations de primes, le système a dérapé et beaucoup d'assurés choisissent cette franchise pour arriver à boucler leur fin de mois. Ce sont ainsi les plus vulnérables qui tombent dans le piège du renoncement aux soins.